Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le vestiaire s'embrasse après le rouge polémique. Ensuite, Barça, un scandale dénoncé en Espagne. Et, le like polémique d'un jouet prêté par les Blaugrana. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Selon les informations de Relevo, le FC Barcelone s'intéresse au milieu de terrain suédois de 17 ans, Lucas Bergvall, actuellement sous contrat avec Djurgården jusqu'en juin 2025. La valeur marchande du jeune prodige est estimée à 5 millions d'euros selon Transfermarkt. Les négociations ont été entamées entre Barcelone et Djurgården, montrant une bonne entente bien que pas encore concrétisée. Il est rapporté que l'intérêt de Bergvall pour rejoindre Barcelone pourrait jouer un rôle significatif dans les négociations entre les deux clubs. Le FC Barcelone, dans le cadre de sa politique axée sur la détection et le développement des jeunes talents, cherche à renforcer son effectif en s'attachant les services du prometteur milieu suédois. Toutefois, l'Inter Milan est également signalé comme un concurrent sérieux dans la course pour Bergvall, et la bataille pour sa signature pourrait s'intensifier dans les prochains mois. L'autre information. Selon l'ancien arbitre espagnol Eduardo Iturralde González, la décision d'exclure Ronald Araujo lors du match entre le FC Barcelone et le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions était injuste. Araujo a été expulsé à la 29e minute pour une faute sur Bradley Barcola, une décision contestée par Xavi Hernandez, l'entraîneur du Barça. Iturralde González estime qu'Araujo n'a pas commis de faute et que Barcola s'est laissé tomber seul après que Araujo lui ait mis la main sur l'épaule. Selon lui, l'arbitre Istvan Kovac a mal interprété la situation, ce qui a eu un impact majeur sur le déroulement du match, remporté finalement par le PSG 4-1. L'autre information. Les soutiens de Pau Cubarsí et de Fermín López à Ronald Araujo sont significatifs dans cette période difficile pour le joueur. Le message d'Araujo sur Instagram montre qu'il est conscient de l'impact de son expulsion sur l'élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions, mais il exprime également sa gratitude envers ses coéquipiers et les supporters. Les mots de soutien de Cubarsí et de López montrent qu'Araujo a le soutien de ses camarades et de ses proches dans cette épreuve. Cela peut aider le joueur à surmonter cette déception et à se concentrer sur l'avenir. L'autre information. La soirée difficile du FC Barcelone contre le PSG a entraîné des tensions au sein du vestiaire, notamment en raison de l'expulsion controversée de Ronald Araujo en première mi-temps. Les propos critiques d'Ilkay Gundogan à l'égard de son coéquipier ont mis en lumière des dissensions internes, tandis que la réponse d'Araujo sur les réseaux sociaux témoigne de sa conscience des erreurs commises et de son désir de s'excuser auprès des supporters. Jules Koundé a adopté une position plus rassembleuse en appelant à l'unité et en soulignant l'importance du collectif dans les victoires et les défaites. Cette déclaration semble aller à l'encontre des critiques de Gundogan et indique une possible fracture au sein de l'équipe concernant la situation d'Araujo. Les informations de Marca suggèrent que les critiques de Gundogan ont été acceptées par une grande partie du vestiaire. Cependant, le discours de Koundé suggère une autre perspective et laisse planer le doute sur l'impact de cette tension sur la fin de saison du FC Barcelone. Il reste à voir comment l'équipe gérera ces tensions internes et si elle pourra se rassembler pour les prochains défis, notamment le Classico à venir ce dimanche. L'autre information. Les réseaux sociaux continuent de bruisser de polémiques autour du match entre le FC Barcelone et le PSG. Cette fois-ci, c'est un joueur prêté par les Blaugrana, Pablo Torre, qui se retrouve au centre de l'attention pour avoir léqué un post d'Ousmane Dembélé célébrant son titre d'homme du match. Torre, qui évolue actuellement sous les couleurs de Gérone en prêt, a appuyé le post de Dembélé sur Instagram, suscitant ainsi des réactions et des interrogations quant à son soutien apparent à un joueur du PSG, l'ancien club de Dembélé. Cette nouvelle polémique s'ajoute aux tensions déjà palpables entre les deux clubs et leurs joueurs sur les réseaux sociaux, avec des échanges de messages et de soutien public par le biais de publications et de commentaires. L'autre information. Alex Garcia, milieu de terrain de 26 ans évoluant au Girona FC, est devenu une cible potentielle pour le FC Barcelone dans sa quête de renforcement du milieu de terrain. Son profil de joueur capable de contrôler le jeu au milieu de terrain correspond aux besoins du club catalan pour revitaliser cette zone cruciale du terrain. Cependant, malgré l'intérêt du Barça pour Garcia,
les négociations pour son transfert sont entravées par des divergences sur l'évaluation de sa clause de rachat. Tandis que le FC Barcelone estime que son prix avoisine les 14 millions d'euros, le Girona FC, son club actuel, valorise le joueur à 20 millions d'euros. Cette différence de perception sur la valeur du joueur complique les pourparlers et crée une incertitude quant à la possibilité de conclure l'opération. Malgré ces obstacles, le FC Barcelone demeure intéressé par Alex Garcia et continue d'explorer ses options sur le marché des transferts. Les discussions se poursuivent alors que le club catalan cherche à renforcer son effectif avant la prochaine saison. L'autre information. Le FC Barcelone se trouve dans une situation délicate avec Ferran Torres. Malgré son acquisition pour une somme considérable de 55 millions d'euros, le jeune ailier n'a pas encore réussi à justifier son prix sur le terrain. Son manque de régularité dans ses performances a suscité de la frustration au sein du club catalan, affectant directement les performances collectives de l'équipe. Son manque de confiance est évident à chaque match, où son manque de détermination se fait sentir. Le président Joan Laporta est confronté à la difficile tâche de trouver une solution pour Ferran qui ne représente pas une perte financière significative pour le club. Cependant, dans le contexte actuel du marché, il est peu probable d'espérer récupérer une somme proche des 50 millions d'euros initialement investis. En effet, aucun club ne semble disposé à payer une telle somme, voire même 25 millions d'euros, pour ses services actuellement. Cette situation met le FC Barcelone dans une position délicate, où il doit évaluer la meilleure manière de gérer le cas de Ferran Torres tout en minimisant les pertes financières potentielles pour le club. L'autre information. L'expulsion de Ronald Araujo lors du match contre le PSG a été un moment décisif dans la rencontre, laissant le FC Barcelone à 10 joueurs. Après le match, Araujo a pris la parole sur Instagram pour exprimer ses regrets. Le football, qui m'a donné tant de joie, me frappe maintenant de plein fouet. Je remercie tous ceux qui sont inconditionnellement à mes côtés, mes coéquipiers qui ont tout laissé sur le terrain et les supporters qui ont cru en cette équipe jusqu'à la fin. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir leur donner cette joie, a-t-il écrit. Malgré cette attitude digne, des images montrent qu'Araujo a effectué un geste mystérieux avec sa main droite après son expulsion, suggérant qu'il se sentait injustement traité. Ce geste pourrait lui valoir une sanction supplémentaire s'il est jugé inapproprié par l'UEFA. Dans l'ensemble, bien que la situation soit difficile pour Araujo et le FC Barcelone, il semble qu'il essaie de prendre ses responsabilités et de faire preuve de dignité face à cette situation délicate. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.